Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous allons démarrer en Italie, pas très loin de chez nous, avec Blandine Hugonnet. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Eh bien aujourd'hui, c'est le budget de l'Italie pour 2020 qui fait la une. Il a été validé par le gouvernement dans la nuit, envoyé in extremis à l'Union européenne. Ce budget se veut écologique et social, commente la presse de gauche ce matin, avec la création d'un fonds d'aide pour les familles, une nouvelle taxe contre le plastique et une baisse des impôts pour les salariés. Mais dans le budget italien, ce qui fait le plus réagir, c'est la guerre contre l'évasion fiscale, titre Il Fatto Quotidiano, qui détaille les mesures phares afin de tracer les paiements des Italiens qui préfèrent, c'est vrai, aujourd'hui payer largement avec du liquide. Alors notamment des amendes pour les commerçants qui refusent les paiements par carte, mais aussi une loterie organisée à partir des tickets de caisse pour inciter à les demander à chaque fois. Un bon moyen pour l'État italien, en tout cas, de récupérer 5 à 10 milliards d'euros pour financer ce budget qui en pèse 30 milliards. Merci Blandine Hugonnet en Italie. Nous partons pour l'Équateur à présent avec Éric Saget. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Éric, avec vous les gagnants, les perdants des 12 jours de crise en Équateur. C'est à la une chez vous. Le président Moreno a gagné une bataille, mais il a perdu tout le reste. C'est le bilan tiré par le site Cuatro Pelagatos. Impopulaire, Moreno aurait dû être balayé par la violence de la mobilisation, mais il est toujours là. Oui, mais pourquoi faire, se demande l'analyste Santiago Basabe dans le même média. Le président a renoncé à supprimer les subventions sur les carburants, la mesure phare de son programme économique. Il avance donc sans boussole. Alors que faire ? Pour le quotidien El Comercio, déjà se montrer et reprendre possession symbolique du palais présidentiel abandonné par Moreno pendant les émeutes. Ensuite, oxygéner son administration, indique El Telegrafo, qui titre sur les changements réalisés ce mardi à la tête des forces armées. Pour le site Plan V, il est cependant trop tard. Le David indigène a vaincu Goliath. Le président équatorien a toujours le pouvoir, mais il n'a plus d'autorité. Merci Éric Saget à Quito pour Europe 1. Nous partons pour l'Inde à présent avec Alban Forest. Bonjour Alban. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Verra-t-on un jour des couloirs de bus dans les métropoles surchargés ? La question paraît triviale en France, mais divise en ce moment la presse indienne. 30 km de périphériques vont en effet être dédiés aux bus de la municipalité de Bangalore. Pour l'instant, ces bus roulent en moyenne à 10 km/h. L'objectif, rapporte le Bangalore Mirror, c'est évidemment de permettre au transport public de mieux fonctionner. Après tout, la mesure a fait ses preuves dans de nombreuses villes européennes. Oui, mais voilà, nous ne sommes pas en Europe, rappelle l'Indian Express. À Bangalore, on compte plus de 8 millions de véhicules, dont presque 6 millions de roues, qui n'hésitent parfois même pas à emprunter les trottoirs. Il va donc falloir que les conducteurs jouent le jeu et que la mairie fasse appliquer la loi, insiste le média local Citizen Matters. Et de rappeler que dans la capitale New Delhi, l'expérience des voies de bus s'était soldée par un fiasco. Merci beaucoup Alban Forest en Inde. Voilà, dans cette revue de presse internationale, nous étions en Italie, en Équateur, en Inde. C'est tous les matins à 6h50 sur Europe 1.